Est-ce que ça a toujours été le cas des family office qui investissent dans des startups au cours des 20 dernières années? Non, 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 je dirais que les family office aujourd'hui, on est vraiment à une croisée des chemins. Déjà, je parle des family office européens et suisses en particulier, on a un problème intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des clients qui sont les fils et les filles de nos clients, avec une vue, totalement, disons, différenciée des family office, le vieux cadre poussiéreux avec, les family officers en queue de pie, comme ça. Je parle plutôt à Londres. Et donc, on doit être prêt surtout à ne pas perdre cette clientèle. Donc, les family office, traditionnellement, mais comme les banques, hein, on n'est pas moins bêtes et moins opportunistes que les banques. Euh, on est sorti du balisage, donc un tiers, un tiers, un tiers, qui est donc un tiers banque, action, un tiers cash et un tiers immobilier, Une gestion classique, une quoi. gestion Ouais. classique, mais à la limite de l'ennuyeux ou du trop classique. Et tant que ça rentre dans nos process qui sont très, très, très précis sur comment investir, qui on a en face, et cetera, l'idée est venue de le suggérer à cette next gen, et c'est toujours très important que vous soyez le premier à suggérer. Parce que si le client vient vous voir et vous dit: «Ah mais j'ai ce projet de start-up et cetera, avec, telle et telle boîte», c'est compliqué pour nous. Donc on est censé tout savoir, proposer en fonction du profiling du client, mais ne jamais être pris au dépourvu parce que ça, c'est le Il, passé le il peut y temps. avoir des spécialistes startup, venture Bien sûr, capital dans, bien dans, une, bien dans un sûr, family ouais. office.